Dans les épisodes précédents, on s'est intéressé à la résurgence de l'Empire romain d'Occident. On va voir maintenant ce qu'est devenu l'Empire romain d'Orient pendant tout ce temps. Pour ça, on va revenir à la fin du 7e siècle. Depuis qu'il a perdu son blé égyptien, l'Empire byzantin n'a plus les ressources pour renvoyer les Arabes dans leur désert. En 674, les Arabes tentent de porter le coup fatal en assiégeant Constantinople. Heureusement, ce péril imminent réveille enfin le génie byzantin. L'invention du feu grégeois contribue beaucoup à sauver la ville et l'Empire. Pendant ce temps-là, les Bulgares en profitent pour s'étendre en Thrace, posant les bases de la Bulgarie moderne. Et lorsque les Arabes entament la conquête du Maghreb, les Byzantins comprennent que l'apocalypse est proche. Cela provoque des guerres civiles qui n'arrangent clairement pas la situation. Peu après, les défenses colossales de Constantinople sauvent la ville d'un nouveau siège. Dépités, les Arabes sont contraints de rabattre leurs navires contre des proies plus faciles. La Crète, la Sardaigne et la Corse deviennent de véritables îlots pirates pour les siècles à venir. Comme souvent, les Byzantins interprètent leur naufrage comme une punition divine. Ils ont dû pécher quelque part, oui mais où? La réponse fuse. En adorant les icônes comme de vulgaires talismans magiques, les gens se sont coupés de la véritable nature de Dieu. Il faut dire que c'est dans l'air du temps. Les musulmans eux-mêmes se méfient des images, et ça a l'air de leur porter chance. C'est ainsi qu'en 730, l'empereur Léon III publie un édit iconoclaste qui ordonne la destruction de toutes les images saintes. Autant dire que c'est pas de nature à apaiser les esprits. Une lutte éclate entre les iconoclastes et les iconodoules qui va durer plus d'un siècle. Cet épisode renforce encore la scission avec le pape, qui trouve les images plutôt sympathiques et décide de quitter le giron byzantin en soutenant Pépin le Bref. Le résultat est catastrophique. Avec la création des États pontificaux en 754, les Byzantins perdent la ville de Rome qu'ils avaient réussi à conserver pendant plus de 2 siècles. Et c'est ainsi qu'on en arrive à l'époque de Charlemagne, qui impose sa marque en étendant son territoire dans toutes les directions. Or, il se trouve qu'au même moment, l'empereur byzantin est complètement soumis à l'autorité de sa mère, Irène. En 797, celle-ci fait carrément crever les yeux de son fils pour l'écarter du pouvoir, devenant officiellement l'impératrice en titre. Ulcéré de voir une femme aux commandes, le pape s'empresse de proclamer Charlemagne empereur en l'an 800. L'idée est belle. En épousant Irène, Charlemagne doit réunifier les deux empires pour la plus grande gloire de Rome. Mais en pratique, l'Orient et l'Occident ne peuvent plus se voir en peinture. Les catholiques latins et les orthodoxes grecs ont déjà beaucoup trop divergé. À Byzance, Irène est renversée par des hauts fonctionnaires. C'en est fini des rêves de réunification. Confiné à ses petites guéguerres iconoclastes, l'Empire byzantin ne peut rien faire face à l'expansion du Khanat bulgare qui profite à fond du vide laissé par l'éradication des Avars. Plus à l'ouest, les Serbes et les Croates en profitent pour atteindre la côte. Complètement isolée, Venise acquiert une indépendance de fait vis-à-vis de Byzance. Elle administre les îles résiduelles pour son propre compte, fondant les bases de son futur empire maritime. Enfin, les Arabes continuent de progresser en Crète et en Sicile. Cette dernière conquête va leur prendre un siècle, ce qui montre qu'ils commencent eux aussi à s'encrouter dans le luxe de la civilisation. Finalement, les Byzantins commencent à réaliser que l'iconoclasme est un nid à problème. En 843, un édit rétablit définitivement le culte des images, mettant un terme à cette époque affligeante. De fait, le retour de la paix intérieure, combiné à l'affaiblissement du califat, va permettre une nouvelle phase d'essor dans l'Empire byzantin. Comme par un jeu de vase communicant, c'est justement à cette époque que l'Empire carolingien entame la pire descente aux enfers qu'on ait jamais vue de mémoire franque.